Salut tout le monde et bienvenue sur Match 360. Aujourd'hui, Papous Kassé et Marcel Sambou, moi-même, avons fait le déplacement pour vous faire vivre ce match de Coupe de France entre le FC 93 et le SCO d'Angers. Là, comme vous pouvez le voir, il y a Ibrahim Niane qui est parti pour être titulaire sur ce match. Joseph Lopi, lui, est sur le banc. Et côté Bobigny, on a Idrissa Dibassi et Younous Sankaré qui eux aussi sont sur le banc. Allons faire un petit tour chez les supporters pour voir ce qu'ils pensent du match. Moi je m'appelle Fad, éducateur bénévole à la Courneuve. Et c'est un plaisir d'être là. Honnêtement, je pense que ça va être une belle soirée pour la ville de Bobigny et pour le FC 93. Et surtout pour le 93 en lui-même. Pour vous aujourd'hui, au-delà de la qualif, qu'est-ce qui est plus important? C'est surtout de recevoir une équipe de Ligue 1. La dernière fois que j'ai vu ça dans le 93, je crois que c'était Evian. Et encore une fois, c'était Bobigny qui avait ramené Evian ici. Donc ils ont reproduit l'espoir de ramener une Ligue 1 dans le 93, en espérant cette fois que ça va être en notre faveur. Parce que même si je suis cournevien, je me sens Bobigny aujourd'hui. Un petit pronostic? Je dirais 3-1 pour Bobigny. Retenez bien le score, 3-1 pour Bobigny. Les buteurs? Les buteurs, compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, buteurs. Déjà, c'est bien le score. Allez, merci. Okay, merci, bonne soirée. Bon match, bonne soirée. Golo et Richie étaient présents au stade pour donner de la force au FC 93. Le FC 93 aussi, c'est l'équipe de Boukari Dramé, ancien international sénégalais. Lui qui a toujours porté ce numéro dans son dos pour montrer comment il est fier de représenter cette ville. Ça va, tranquille. C'est parti pour 90 minutes entre le FC 93 qui évolue en 4e division et le SCO d'Angers qui est en Ligue 1. Alors une première mi-temps, je trouve un peu partagée. Bon, ils n'ont pas été très dangereux, nous non plus. Et je pense qu'on devrait mieux jouer les transitions, qu'on a un manque de précision. Et même devant le but, on manque aussi de précision, de technique pour la dernière passe et la dernière frappe. Il va falloir améliorer ça en seconde mi-temps, sinon je pense que dans l'état d'esprit, on y est, dans l'intensité, on y est. On ne voit pas une grosse différence. Voilà, donc continuons comme ça. Être attentif parce qu'eux aussi, ils essaient de jouer des longs ballons derrière nos centraux. À ça et maîtriser, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Numéro 13, Sankaré, Younous. Allez, chers supporters en présentoir, j'ai très fort, s'il vous plaît. Alors, il faut poser très fort, s'il vous plaît.
Dernière occasion du match, nous irons donner directement la parole à Mogaïle. Fin du match, victoire 1-0, à l'expérience on peut dire. Bah oui, les matchs comme ça, là, c'est toujours comme ça. Ça n'a pas été facile, mais on a su garder le courage, le moral de bien défendre. Et à la fin, on gagne 1-0. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, comme je viens de dire, hein, on s'est bien battu, on a bien défendu. On savait que ça n'allait pas être facile. Ce n'est pas un match où tu vas gagner 4 ou 5-0 comme ça. Donc, on a été efficace, on a mis un but et puis à la fin, on se qualifie. Bah, bonne chance pour la suite. Merci hein. beaucoup, merci beaucoup. Alors Bekay, fin du match, une défaite 1-0. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe aujourd'hui? Je dirais donc il y a l'expérience aussi et différence de niveau. Donc on a fait une bonne début de première mi-temps, mais en deuxième mi-temps on était trop loin du porteur, tout ça. Donc eux ils ont joué avec l'expérience, donc ils ont une occasion, ils l'ont mis. Et après on courait derrière le ballon, donc il y a une différence de niveau on peut dire. Mais quand même tu es fier de la prestation de tes coéquipiers? Ouais, je suis fier parce qu'on a fait un bon parcours, c'est pas évident. Vu avec un N2 qui vient jusqu'à 32e de finale, tu joues avec un Ligue 1, donc c'est normal. Mais après on peut dire courage à l'équipe et les joueurs et les staff parce qu'on a fait une bonne saison. En ce moment, on est deuxième en championnat. Donc c'est un plus de venir à 32e de finale. Donc ça c'est du bien. L'objectif c'est la montée? Ouais, l'objectif c'est la montée. Donc ça va être dur. On est à deux points du premier et avec un match de retard. Mais j'espère que ça va le faire et on continue à bosser. Bonne chance. Merci à vous aussi. Alors Younous, une petite défaite à 0, un goût d'inachevé quand on sait que l'équipe a rivalisé pendant tout le long du match. Ouais, c'est vrai qu'on peut nourrir des regrets parce qu'on a fait un bon match. Et, c'est une belle équipe d'Angers. C'est dommage qu'on prenne un but comme ça, mais bon, après c'est comme ça, c'est le football. Hein. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe aujourd'hui? Un peu plus de justesse devant le but. Après, on a une action où leur gardien fait un bel arrêt. Mais ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est vrai que si on avait un peu plus d'occasion, on aurait été un peu plus dangereux. Là. Mais malgré la défaite, ça a été quand même une fête, on a senti le public. Oui. Après, c'est le match de Coupe de France. Hein. Franchement, on peut être déçu parce qu'on a perdu, mais on a fait une belle prestation et puis, ça nous permet de progresser nous aussi. Côté personnel, c'était un peu spécial hein, de retrouver une équipe de Ligue 1, surtout avec le club de ta région. Oui, ça fait plaisir de reprendre du foot. Voilà, j'essaie de prendre du plaisir tout doucement et puis revenir à un bon niveau. Victoire à l'expérience, ça a une équipe qui les a quand même fatigués durant tout le long du match. Non, on est venu pour prendre les 3 points, mais non, on est venu chercher la qualification. On sait que des matchs comme ça, c'est toujours compliqué, et surtout à l'extérieur, sur un terrain synthétique, on n'a pas trop l'habitude. On savait qu'aussi il fallait mettre le premier but. Et on a essayé de le mettre dès l'entente du match, mais ça a été compliqué parce que c'est une équipe solide qui joue au ballon aussi et qui maîtrise son terrain. Donc c'est une belle victoire pour nous et ça va nous permettre de respirer un peu plus, de prendre la confiance et de partir en vacances plus sereinement. Et qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match-là? Je pense que c'est le respect. On a respecté l'équipe. On a joué comme si on jouait en Ligue 1. On n'a pas pris de l'eau. On a défendu quand il fallait, quand ils avaient la balle, on n'a pas fait l'équipe de Ligue 1 qui va absolument aller chercher parce qu'on sait qu'ils ont un circuit de jeu qui est très intéressant et surtout quand on a regardé des vidéos, on voit qu'ils maîtrisent vraiment leur terrain. Techniquement, c'est des bons joueurs aussi. Donc on les a respectés, on a joué notre jeu à fond et puis voilà, on a eu une bonne attention qui était bien inspirée pour une équipe là qui vient sur le terrain. Comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant c'est les vacances, mais après les vacances, c'est la reprise. Quel est l'objectif pour toi sur le plan personnel et collectif aussi? Moi personnellement, c'est de revenir de mieux en mieux parce que je reviens de graves blessures. Aujourd'hui, je suis mieux, je suis de mieux en mieux sur le terrain, donc voilà, je vais profiter de couper un petit peu parce que j'ai beaucoup poussé pour être au niveau des autres et voilà, je sais qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire. Donc je vais profiter de ce repos pour me ressourcer un petit peu et revenir encore plus fort et prendre du temps de jeu aussi parce que c'est important. Et sur le plan collectif, nous maintenir. Hein, c'est l'objectif du club, c'est notre objectif. On sait que quand on monte comme ça, le premier, c'est compliqué. La Ligue 1, le step est très haut, mais on sait qu'on est capable de se maintenir, donc on va tout faire.
Super. Franche. C'est la fin de la vidéo. On vous laisse avec ces images entre les deux anciens pensionnaires de Djambar et Génération Foot. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Merci. Essaye. Magnifique, hein? Hey, Gaston, hey, quand j'étais au club là, avec même Aliou Cissé là, j'étais au club PG là, ils avaient 15 ans les Jean-Michel. Ah non, mais pas.